Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien. KGB qui a fait une sortie aujourd'hui. Devinez de quoi il parle? D'une urgence. Oui, urgence. Gbagbo en danger. Alors les amis, je vais vous laisser suivre son intervention. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle sur nos chaînes, n'oubliez pas de vous abonner, partager, activer la cloche de notification. Beaucoup de likes. On est ensemble. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut jamais respecter la Constitution. C'est nouveau. Il faut me mettre en grand, s'il te plaît. Merci, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît, fermez votre micro. Ok. Désolé. Mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Bonjour à vous tous. Mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Qui est là? Est-ce que c'est nouveau là? Merci beaucoup, c'est nouveau. Bonjour à vous tous. Alors, l'heure est grave. Il faut tapoter, il faut partager le live, c'est important. Je suis sur ma page Facebook en ce moment. Je demande à tous mes Facebookers de tapoter, de partager ce live en tas. Parce que l'heure est grave. Voilà. Donnez-moi juste quelques minutes, quelques 30 secondes. Je vais partager rapidement le live ici. Voilà, je vais partager. Il faut vous mettre en position. Partager le live, c'est important. Partager. Ferme. Tous ceux qui ont le micro ouvert n'ont qu'à fermer le micro, s'il vous plaît. Fermez le micro, s'il vous plaît. Pour permettre que le live soit fluide pour tout le monde. Il faut partager, s'il vous plaît. Je vous demande à vous tous de partager. C'est très important. Hein. Voilà, je veux vraiment que vous partagez ce live, là, les gars. Faut partager, c'est important. Nous sommes en guerre de communication. Non, moi, j'essayais de partir tout de suite quand même. Oh, ton micro. Eh, pardonnez, donc vous m'écoutez, vous là. Ton micro. Pardonnez. Dis ton micro. Abinaz, d'abord, fermez ton micro, s'il te plaît. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Et laissez-moi parler, c'est très important. Je vous permets d'être de prendre l'information live ici parce que c'est important. Donc, il faut partager le live. Vous tous, dans vos officines, partagez le live en tas. Ok, et on va distiller l'information. Je suis en train de partager, c'est pour ça que vous voyez, je suis un peu calme pour le moment. On partage rapidement. Voilà. Faites monter le mercure. Parce que quand on va commencer à parler, je m'en fous de tout ce qui va se passer, donc préparez-vous en même temps. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Selon tous mes renseignements, ça fait pratiquement 2 semaines, ok, que l'information m'est remontée. Et j'en ai parlé la première fois sur mon live. Et parce que le même jour, j'ai reçu les mêmes informations en même temps, simultanément. J'ai même dit à mes informateurs que mais vous êtes communiqués ou bien c'est quoi? Ils disent non, on ne se connaît même pas. Et effectivement, ils ne se connaissent pas. Mais l'information est identique. L'information est identique. Hassan Dramane Ouattara prépare l'assassinat du président Gbagbo Laurent. Je le dis ici haut et fort. Et ce qu'il a prévu de faire, il faut partager les gars. Je ne suis pas à l'aise, il faut partager. Partagez le live et tapoter s'il vous plaît. Il faut partager, il faut tapoter. Bonsoir. Et ferme ton micro madame, ferme ton micro. On t'a pas demandé que je ferme ton micro là-bas. Voilà, je suis en plein live, donc faut fermer ton micro. Laisse-moi parler. Je gère les histoires là. Ils n'ont qu'à tapoter, ils n'ont qu'à partager. Facebook, sur le live de ma soeur, c'est nous faut partager parce que là-bas, ils sont en live. Voilà, je vais demander vraiment à tout le monde de partager sur live. C'est très important. Ok, parce que là, nous sommes en guerre. Nous sommes en danger. L'opposition de Côte d'Ivoire est en danger. Donc, je demande à tout le monde vraiment de partager au maximum ce live. Il faut partager dans tous les groupes WhatsApp. Il faut partager ça partout. Parce que le président Gbagbo Laurent est en danger. Je le dis, vous pouvez prendre ça comme vous voulez, mais la réalité va vous rattraper vous tous. Je dis bien la réalité va vous rattraper vous tous.
Tout à l'heure encore, c'est-à-dire quoi, on a approfondi l'information. J'étais là, j'ai dit, mais je viens de me réveiller, il n'y a même pas longtemps, je me suis réveillé. Et puis j'étais là, j'ai dit, mais attendez, je reçois une information ce matin, on me dit non, on veut déjà le président Gbagbo. Je me réveille, je dis non, il faut qu'il fasse un live. Mais avant de faire ce live, je prends sur moi encore d'appeler encore mon service de renseignement qui me dit non, il faut même aller en profondeur, que peut-être les Ivoiriens pensent que tu étais amusé. Mais l'affaire est très sérieuse. Il me l'a dit clairement, il dit l'affaire est très sérieuse. Que Ouattara est en train de concocter ça. Il concocte ça et il concocte ça très bien. De telle sorte que quand l'assassinat va se passer là, vous ne pourrez rien dire. Donc moi, je préfère vous prévenir dès maintenant. Au moins là, j'aurais fait ma part. J'aurais joué mon rôle. J'aurais fait ma part et j'aurais joué mon rôle. C'est très important pour vous tous. Parce que d'après les informations que j'ai reçues clairement, Ouattara a préparé une équipe dans Kagoulé pour aller perpétrer ce massacre-là. Et qu'est-ce qu'ils vont nous sortir en pleine télé? Au nom que c'était des gens méconnus qui sont allés commettre ce crime crapuleux là parce qu'ils disent que Gbagbo a déjà leurs parents. Il faut faire attention, hein, je le dis. C'est pas un guiba. Il faut faire beaucoup attention. Je le dis et je le répète, il faut faire beaucoup attention. Parce que c'est plus gorille, vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Moi, je viens vous donner une information. Moi, je vais avoir la conscience tranquille. Voilà, moi, je vais avoir la conscience. Peut-être que tu ne me connais pas, mais moi, je vais avoir la conscience tranquille. Moi, je vais donner l'information. Au moins, là, l'information est libérée. Chacun n'a qu'à faire ce qu'il veut, ça. Si ça arrive, ne m'appelez pas. Faut pas que quelqu'un va m'appeler. Parce que c'est un mec qui a sorti de mon téléphone là-bas. Je vous dis ça en même temps. Moi, je n'ai pas blagué. C'est un mec qui a sorti là-bas en même temps. Donc, ne m'appelez pas. Moi, je vais vous donner une information. Si tu veux, tu poses ça au sérieux. Si tu n'es pas, il faut laisser. Je suis ivoirien au même titre que toi, champion. Si je viens te donner une information là, c'est pas parce que je suis fou. Et tout le monde me connaît sur la toile ici. Moi, je vous ai dit que moi, je ne fais pas beaucoup de vidéos. Pour vous faire plaisir, non. Mais quand moi je sors là, il va me donner des informations ultra confidentielles. Est-ce que vous savez que les gens du gouvernement de Ouattara, personne ne dort chez lui à la maison en ce moment? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que même hier, ils sont depuis combien de temps ils sont des pratiquants des Ralph en Côte d'Ivoire? Même hier, j'ai même envoyé des vidéos ici à des gens. Je dis, regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Que quand les gens parlent, les gens pensent que c'est l'amusement, alors que c'est sérieux. Ils ont des pratiqués des Ralph dans ce pays-là. Alors que le pays n'est même pas sous tension, le pays n'est sous rien. Mais on pratique à des rafles inutilement. Est-ce que vous êtes en guerre en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous êtes en guerre en Côte d'Ivoire pour que Ouattara continue à rafler la population matin, midi, soir? On peut vous frapper les mains en prison pour rien. Parce qu'il veut tuer en fait l'élan de solidarité des Ivoiriens contre le 4e mandat de Ouattara. Ils veulent tuer l'un de solidarité contre les... Mais c'est que vous dites, je peux pas m'amuser les gars. C'est à vous de prendre ça comme vous voulez. I don't care. Moi je vous donne une information. Nous aussi le gouvernement mais respectez ta position. Moi je vais vous donner une information. Après nous à laisser, c'est vous qui voyez. Mais si on dit à Gbagbo, ne m'appelez pas. Ne m'appelez pas. Je le dis ici à vous tous. Ne m'appelez pas. Vous les Ivoiriens, vous aimez prendre tout à la légère. Ouattara lui prend pas que ça à la légère. Assane Dramane Ouattara, il ne prend rien à la légère. Je vous le dis. Lui, quand tu lui donnes une information là, il commence à bouillir ça en même temps. Donc toi, tu es couché chez toi dans ton salon, toi tu préfères prendre l'information à la légère. Toi tu préfères, toi le mouton de Panige, toi le voyou qui est couché à la maison, quand on te parle, toi tu prends l'information à la légère. Aujourd'hui, depuis combien de jours, on a annoncé la marche du 4. Mais aujourd'hui, les enfants Conseil national de sécurité, le secrétaire général c'est Fidel Sarasso, le Mouroussa, mais Ouattara sort pour nous dire que non, marche annulée. Mais ils n'ont qu'à se foutre de la marche là, avec le communiqué, pardon. Ils n'ont
qu'on s'en fout de leur communiqué, nous on s'en fout de ça. Il faut dire à Dramane qu'on s'en fout de son communiqué. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. Moi, j'ai fini de recevoir cette information. Le matin, le test là était de Senefo avant que le communiqué ne sorte. Le matin, le test là de la soeur Senefo ici. Hein? Et ils voient un début. Tous ceux qui sont sur TikTok en ce moment voient le live. J'ai donné l'information de la fête du président Gbagbo Laurent. Et même là, ils peuvent ouvrir leur micro sur le live parce qu'on a live ici en ce moment, eux aussi. Ils peuvent ouvrir et puis ils vont confirmer. Avant que le communiqué de la nation de la marche sorte. J'aurais dû encore réitérer avec d'autres informations. Elles sont témoins. Je n'ai même pas voulu parler beaucoup. Pour vous dire qu'ils sont en train de préparer sérieusement les choses. Vous dormez, on vous parle, vous venez deux moutons, la gente s'assoit là, que non, que c'est Doi. C'est Doi, non, champion. Donc, quand tu vois qu'on a cherché Gbagbo chez à la maison, ok, et puis aller perpétrer le crime, ou bien même aller même cibler sa main de balles. C'est là que tu as venu t'asseoir pour dire, oh, quand j'ai pas fait raison, il faut qu'on le suive. Moi, je vous demande pas de me suivre. Moi, je vais vous donner l'information. Et c'est ce qui est important pour moi. Ah, non. Le reste, à moi, je ne suis pas dedans. Moi, je suis votre frère ivoirien. Si je veux vous parler, il faut écouter. Il faut éviter d'avoir peur, les gars. Madagascar, tout à l'heure, là, il n'y a pas 10 minutes, ils ont chassé leur président. Madagascar, il n'y a même pas 10 minutes, ils ont chassé leur président. Donc ceux qui pensent que c'est l'amusement, mais restez dans l'amusement. Ceux qui pensent que c'est du jeu, mais restez dedans. Je vous parle de l'avenir de votre nation. Depuis le 1er octobre, Ouattara n'est plus président de la Côte d'Ivoire. On vous parle de l'avenir de votre nation. D'autres sont en train de prendre ça à la légère. Donc vous là, vous êtes là. Vous êtes devenus comme des seconds la vienne. C'est-à-dire que vous êtes couché blocoteur. Hein? On vous dit des choses, on vous donne des informations. Vous pouvez vous asseoir. Oh non, c'est Doïman. Oui, non, il n'y a pas de problème. En tout cas, moi j'ai libéré ma conscience. Moi, quand j'ai libéré ma conscience. Claire. J'ai libéré ma conscience. Parce que si quelqu'un était arrivé, avant que moi je vienne vous donner l'information, j'allais avoir plus mal. J'allais avoir plus mal, je le dis ici à vous, j'allais avoir mal. Là, chacun n'a qu'à jouer son rôle, c'est tout. La marche du 4 là, c'est maintenu. Moi-même, il y a des gens mais si c'est moi seul là, la nuit là, vous allez pas sortir. La nuit là, vous allez pas sortir. Parce que le pays n'appartient pas à Dramane. La nuit là, moi, sur mon KGB là, la nuit là, vous allez pas sortir. Parce qu'on s'en fout. De toute façon, Ouattara était hors la loi avec nous là. Il n'y a pas de pitié à lui. Il n'y a pas de pitié, les gars. Il faut qu'on se dise la vérité. Il n'y a pas de pitié. Pourquoi on veut faire des cadeaux à Ouattara? Pourquoi vous voulez faire des cadeaux à Ouattara? Pourquoi? Ouattara est qui? De toute façon, il s'agit chier des toilettes. Nous sommes chier dans les mêmes toilettes là aussi. De toute façon, il mange là. Nous tous on mange en même toilette là aussi. Merci Augustin Allah. Il dit j'ai même appris cette information d'assassinat. Moi, je ne vais pas de m'amuser. Je vous donne l'information. Je suis rentré en profondeur. Il a préparé déjà un groupe d'encagoulés qui va aller perpétrer le massacre du président Gbagbo Laurent. Je le dis ici à vous tous. C'est pas un débat. Partagez la vidéo longtemps. C'est pas un débat sur le KGB. Quand il donne une information là, celui qui veut n'a qu'à poser, n'a qu'à laisser. Quand ça arrive, on me cherche. Vous me cherchez pourquoi? Vous me cherchez pourquoi? Moi, c'est pas Dieu. Cherchez, vous me cherchez pourquoi? Quelqu'un qui te dit qu'il est KGB, il est dans son KGB là, il dort et puis on lui donne les informations. Tu peux s'amuser? Toi, tu es couché là-bas, on te donne l'information capitale, tu viens, tu bouges, tu rumines. Tu penses que moi j'ai le temps pour ça? I don't have time for bullshit, guys. Moi, en tout cas, moi, j'ai fini de vous parler. Restez dans Dagbashi, restez dans Dagbashi. C'est de ça qu'ils ont pris le Blaise là, il est en prison, là. C'est rester dans Dagbashi, c'est de ça qu'ils ont pris Ziggy, le mis en prison, pour ne pas réagir. C'est qu'est-ce qu'on allait chercher Gbagbo là? Vous avez réagi, et Bédi là, vous avez réagi. Qu'est-ce qu'on allait chercher le président Bédi, vous avez réagi. Est-ce que vous avez réagi? On était en 2020, nous sommes en 2025. Quand Ouattara va aller chercher le gars là, on est où mon live sur TikTok là, on est mon live vite. Coupez ma vidéo.
Je vais continuer à couper ma vidéo. Alors, quand il va aller vous chercher, il va chercher le président Bobo Laurent chez lui, n'appelez personne. Voilà. Il faut vous débrouiller là-bas aussi. Vous les Ivoiriens, vous êtes trop laxisme. Parce que quand on vous parle, vous n'aimez pas écouter. Et moi, j'aime pas. Depuis combien de jeunes sont montés faire des lives pour vous mobiliser? D'autres frères nous disent de rester sérieux. Et seront tard. Mais je vous dis que depuis combien de jours, ils passent le temps à rafler les gens en Côte d'Ivoire. Je le dis ici à vous tous. Ils sont raflés. Mais couchez-vous. Ils vont continuer de vous rafler jusqu'à quand? Ces bâtards-là qui disent qu'ils sont ivoiriens, ils vont continuer de vous rafler jusqu'à quand? Vos propres policiers sont de vous rafler matin, midi, soir. Ils vont continuer ça jusqu'à quand, les gars? C'est la bonne question qu'il faut se poser. Voilà, c'est la bonne question qu'il faut se poser. Ils vont vous rafler jusqu'à quand? Je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter l'hémorragie. Ou bien, famille, il faut arrêter l'hémorragie. Donc, c'est à vous de voir. Si vous voulez, prenez le test, votre destin, mais si vous ne voulez pas, laissez. En tout cas, moi, j'ai fini de vous parler. Dans les normes, là, un peuple qui est solidaire, un peuple, quand on dit c'est chaud, c'est gâté. Comment le 9, vous êtes sorti un tas. On sort là, on dit on va arrêter Ziggy. On arrête Ziggy, il disparaît. Et les 2 jours après, on nous dit non, qu'il est en attention au PPA Paul pénitentiaire d'Abidjan. Et vous allez coucher chez vous. Sa mère est partie voir le procureur de la République. Il dit que Ziggy n'est pas eux. Ah? Après, ils sortent communiquer pour dire que Ziggy est là. Foutaise. Donc, c'est vous qui êtes mouton? Non? On va faire sitting devant le PPA, ils vont faire sortir Ziggy. On va faire sitting devant le PPA là. Ils vont faire sortir Ziggy, c'est pas débat. On battait midi sur des eux. Vous abusez trop, vous les Ivoiriens. Vous abusez trop. Vous attendez qu'il y ait dans votre maison. Quand il y a Sigba à faute, vous parlez, vous chicoter. D'accord. Il faut rester là. Hein? Il faut rester là. Continuez de vous abuser comme ça vos vies. Continuez. En tout cas, à bon attendant, salut. Moi, il finit de parler. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous bénisse. Ne prenez pas vos responsabilités. Merci beaucoup.